On va sortir du vin. Habituellement, ce sont les 2 minutes du vin à cette heure-ci d'Olivier Pouls. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les 2 minutes du rhum, puisque on peut le dire, le rhum qui était un petit peu désuet, tombé un petit peu comme ça aux oubliettes, redevient tendance. Bah oui, c'était un alcool qu'on utilisait en fait pour faire des cocktails, qu'on mélangeait souvent à des boissons de cola en boîte de nuit. Et on avait oublié qu'il y avait des très grands rhums et qu'en fait le rhum est un produit, quand il est bien fait, extrêmement qualitatif. Alors les whiskies ou les cognacs étaient très à la mode, les prix ont beaucoup monté et on s'est un petit peu retourné vers le rhum à juste titre parce que en termes de rapport qualité-prix, il y a des choses fantastiques. Alors repartons à la base, vous avez dû le voir en Guadeloupe, Fabien Antoniente, la base du rhum, c'est la canne à sucre. Alors oui, effectivement, le rhum, il y a deux types de rhum. En fait, c'est un produit issu de la distillation, alors soit directement du jus de canne à sucre, c'est ce qu'on appelle un rhum agricole, soit issu de la distillation de ce qu'on appelle la mélasse. Et la mélasse, ce sont les résidus de l'industrie sucrière. Et pas donc, forcément de la canne à sucre, alors là, ça peut être du sucre de la betterave sucrière. De la canne à sucre. Il faut savoir que du rhum, il s'en produit évidemment aux Amériques, mais il s'en produit partout dans le monde. On fait du rhum en Australie, au Japon, on en fait en Europe. C'est à partir du moment où ce produit est issu de la distillation de la canne à sucre ou de la mélasse, ça devient du rhum. Alors tous les rhums ne se valent pas, nous sommes d'accord. Il y a déjà plusieurs typicités et plusieurs couleurs, même si on doit partir de ce point de vue. Absolument. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle le rhum blanc. C'est donc le rhum simplement distillé. Gustativement, c'est le moins intéressant. C'est celui en général qui sert à faire des cocktails. Puis vous avez ce qu'on appelle le rhum ambré, qui lui a passé un tout petit peu de temps dans un fût de chêne. Et c'est ce fût de chêne d'ailleurs qui lui donne sa couleur. Et puis vous avez le rhum vieux. Et là, je vous en ai apporté un par exemple, un vieux rhum agricole de la Martinique. Alors lui, il est passé dans différents types de fûts de chêne, du moscatel, du porto, du cognac et du bourbon. C'est un rhum que l'on peut trouver à la maison Lavinia à Paris. Ça vaut une quarantaine d'euros quand même. Oui, un caviste près de la Madeleine. Oui. Absolument, mais regardez la complexité qu'on a dans ce incroyable. produit. Je le respire, là, ça sent la vanille. Là. Alors ça sent naturellement la vanille, il n'y a pas d'ajout dedans, c'est pas un rhum arrangé, là on va en parler dans un instant, c'est vraiment le fût de chêne qui a aromatisé le rhum. Alors celui-là a passé vraisemblablement plusieurs années dans le fût de chêne, et c'est comme les grands cognacs ou les grands whiskies, c'est l'élevage en fait qui donne vraiment la qualité au produit. Un petit mot, Olivier Pouls, sur le rhum arrangé. Ça, c'est un simili cocktail qu'on peut tous faire à la maison. Oui, en fait, c'est de l'infusion de fruits en général, d'épices ou d'herbes, de ce qu'on veut en fait dans le rhum. Moi là, je vous en ai apporté un que j'avais fait il y a quelques temps déjà. C'est un rhum arrangé à base de vanille, donc bâton de vanille. J'ai rajouté un peu de sucre, peut-être un poil trop d'ailleurs. J'ai rajouté également des écorces d'orange, et là je trouve que ça renforce justement ce goût naturel qu'a le rhum. Ça macère pendant 3 semaines, 1 mois, et puis on le filtre, on le récupère, on met dans une bouteille. Et voilà, très bien. Redécouvrons effectivement le rhum et choisissons aussi un bon rhum quand on veut imbiber le baba, toujours le moelleux.